Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Déjà avant de commencer, abonnez-vous, bande de schmettes, sérieux, c'est gratos la famille. Bon, on va continuer sur la BMW 46. Non, j'ai plus de 46 moi. J'en ai eu deux. La E87 série 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va lui faire une vidange parce qu'en fait, il faut changer le joint du capteur d'huile. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va voir la fuite ensemble, c'est parti. Alors voilà, le capteur, il est là. Avec les trois vis et vous voyez il y a plein d'huile dessus. J'ai déjà refait tout le joint de carter d'huile là, le joint de carter d'huile, carter moteur complet, mais là il y a encore une fuite. J'ai pas commandé le capteur complet parce qu'il fonctionne, j'ai commandé que le joint qui se change à l'intérieur. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Ici on fait la vidange, on enlève le capteur, on change le joint, on remet le capteur, on remet en huile, on change le filtre à huile. Et voilà, on va faire ça dans cette vidéo. C'est parti. On dévisse la vis de vidange. Une fois ça fait, avec le joint neuf, on passe au capteur d'huile. Bon, la prise là est compliquée à enlever, comme ça là j'ai pas trop de place. Du coup, ce qu'on va faire, on va d'abord enlever le capteur et on va voir comment ça se passe. Finalement, on va peut-être même pas besoin de le débrancher. Parce que nous, on va changer le joint qui est ici, là. Le joint orange. Déjà, on va vérifier si c'est bien le même. Bon, alors le joint neuf est là. Et là, on voit bien qu'il est légèrement bizarre. Alors, je vais voir de suite si c'est le bon. Ouais, c'est le bon. On va enlever celui-là. Alors, pour le changer, vous prenez un pic là. Voilà.
Maintenant, on va bien nettoyer la portée du joint. Et on vient réinstaller le nouveau joint. Et voilà. On n'a plus qu'à remonter et à resserrer, nettoyer, remettre en huile, changer le filtre et ça devrait être bon. Allez, on change le filtre et on passe au remplissage, c'est parti. Bon, pour le filtre, sur ce modèle, c'est assez simple. Vous levez ici de l'avant le cache. Hop, vous tirez vers haut. Vous mettez ça de côté. Et la cloche du filtre est là. Allez, on la dévisse. Une douille de 32. Et on dévisse. Préparer un petit chiffon. Vous nettoyez tout ça. Vous réinstallez le nouveau joint sur le filtre et on remonte. Alors pour le remontage, il y a un trou au fond. Ici, là. Il faut mettre ce téton dedans. Le trou, il est ici, en bas à gauche à peu près. Donc vous l'installez. Là, je sens que je suis rentré. Donc j'appuie, je tourne. Et si je vois que je peux plus tourner, c'est que je suis bien dans le trou du fond. Allez, on remet la cloche. On serre à la main, à la fin on prend la clé de 32, on serre un petit peu et c'est tout, ça suffit. Là j'entends que le joint commence à s'écraser. Là je force pas. Hein. Là ça bloque. Et voilà. Là ça suffit. On remet le cache. Parce qu'on n'a pas besoin d'enlever le cache pour mettre l'huile. Alors hop.
Allez, maintenant on met l'huile. On va ouvrir le bouchon. Voilà. Et on va mettre 5 litres d'eau. Parce qu'on a changé le filtre. Hop. Et on remplit. De la 530 parce qu'elle a un FAP. Allez, je vous reprends une fois que j'ai terminé de mettre l'huile. Une fois que vous avez fait le niveau, vous fermez ici. Voilà. Vous faites tourner la voiture et on refait le niveau. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites le niveau. Il va en manquer, c'est normal. Parce qu'on n'a pas rempli le filtre à huile avant. Voilà, là je suis au minimum, donc j'en remets. J'en remets pas beaucoup parce que BMW, il y a à peu près 1 litre hein, entre les deux petits traits de la jauge. Donc il ne faut pas exagérer. Ce que vous faites, voilà, vous en mettez un petit peu comme ça. Vous refaites le niveau. Parce que si vous mettez trop d'huile dans une voiture qui a un turbo, une fois que l'huile elle chauffe, ça emballe le turbo et je dis bien en général, le moteur casse une fois que elle a consommé ou son essence, son diesel, ou que le moteur a lâché quoi. Donc il vaut mieux pas rigoler avec ça. Là je suis à peine en dessous de la moitié, donc j'en remets un petit peu. Et ça devrait être bon. Donc là notre niveau est bon. On enlève ça. Hop, on referme comme il faut. On nettoie. Et voilà, ça va se terminer ici. Vous venez de changer le joint du capteur d'huile. Et avec cette vidéo, vous pouvez aussi, ça fait le même tuto pour changer le capteur en lui-même. C'est exactement la même procédure. Ou simplement faire une vidange, voilà, avec le filtre à huile, simplement. Voilà. Donc cette vidéo, elle en fait 3 en même temps, c'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars, liker, partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.